Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est à 48 cents 96 en hausse de 6,1 depuis 24 heures ou 32,6 depuis une semaine et les marchés légèrement en baisse de 1% pour 1,3 trilliard de dollars. Alors, XRP, Fiat League 48,75, toujours une belle montée suivie d'une descente et une prise de profit probablement. Et Quantum 35%, LISC, PPT 22%. Les marchés sont assez égaux présentement, 34 contre 30 perdants. Juste pour pas oublier, avant qu'on continue, on peut maintenant rejoindre ma chaîne avec deux forfaits ici, XRP Entrepreneur et XRP Curieux. Allez voir c'est quoi, lisez comme il faut et vous allez comprendre comment c'est avantageux d'être membre de ma communauté. Alors ici, on commence avec Wall Street qui déplace son attention de l'infrastructure blockchain vers quoi? Les actifs cryptographiques. Et oui, la technologie de la blockchain de l'entreprise a été décevante, mais les institutions financières investissent massivement dans les actifs numériques selon une analyse nouvelle. L'annonce de Goldman Sachs, JP Morgan et Citi envisageait d'entrer sur le marché de la garde cryptographique a probablement surpris beaucoup de ceux qui n'ont pas suivi les technologies blockchain ou les mouvements de TIF numérique des principales institutions financières américaines au cours de la dernière demi-décennie, depuis 5 ans, là, entre 2020, 2015 à 2020 à peu près. Là. Cependant, une analyse basée sur les données d'initiatives de blockchain disponibles au public montre clairement que de nombreuses institutions, certaines plus que d'autres, priorisent lentement la technologie de la blockchain et se concentrent sur quoi? Hein? Les actifs cryptographiques natifs. Alors, hein? C'est pas moi qui le dis. Ici, c'est Wall Street. Très intéressant de voir que Wall Street sont en train de s'y mêler. Alors, entre 2015 et 2016, les institutions financières avaient généralement une stratégie axée sur la technologie. Ils étaient membres fondateurs de consortiums comme R3 et le développement de protocoles Corda. Plus récemment, comme vous pouvez le voir dans notre matrice, les leaders de l'espace se sont éloignés de ce positionnement antérieur pour concentrer davantage leurs efforts sur les actifs cryptographiques. On peut voir ici, si on grossit, qu'est-ce qui s'est passé ici entre 2016 et 2021. Là. Je vais vous envoyer le document ici, c'est très intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé là. On voit c'est qui va mener le monde, là, puis qui va gérer Goldman Sachs, Fidelity, American Express, tout ce monde-là, la Ameritrade, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo, Citibank. C'est tout ce monde-là qui vont gérer le cash. Alors, ça prend du monde de confiance comme ça. On continue ici avec un article que je vais pas lire, mais que je vais vous mettre dans la description. Je trouve ça très intéressant. Comment expliquer à un enfant de 5 ans c'est quoi le DeFi, la finance décentralisée? Je sais que j'ai pas encore fait aucune vidéo sur Flare Network, Flare Finance. Il y a plein de monde qui m'écrivent par courriel pour me demander c'est quand je vais en faire. Je devrais en faire, c'est pas sûr à 100%. Hein? La finance décentralisée, c'est un autre domaine. Hein? C'est pas un truc que je suis encore très à l'aise, mais j'étudie quasiment chaque jour une nouvelle par rapport à ça. Mais c'est sûr, une chose est sûre, par exemple, c'est que je vais vous aider à faire en sorte que vous soyez capable d'avoir vos DFLR, okay, nos Spark convertis en DFLR, et ensuite nos DFLR en YFLR. Ça, on va avoir un certain nombre de temps pour le faire. Il faut être rapide, c'est une semaine. Puis, tu sais, là, il y a beaucoup de choses. Là. On peut mettre nos, nos Spark à plusieurs endroits. Il y a comme 6 produits différents chez Flare Finance. Tu sais, vous allez dire, ouais, t'as de l'air à savoir de quoi tu parles. Ah oui, je sais de quoi que je parle, mais est-ce que ça me tente de vraiment faire des vidéos? Il faut que je parte une chaîne sur la finance décentralisée, c'est parce que c'est un autre monde. Mais je vais vous aider. Soyez-en sûrs, je vais pas vous laisser tomber. Quand ça va être le temps avec les dates, puis qu'est-ce qu'il faut faire quand. Puis si j'ai une clé, qu'est-ce que je dois faire? Si c'est sur un échange, qu'est-ce que je dois faire? On va attendre là d'ici le 11 juin. Flare Network va arriver, le mainnet, et je vais vous expliquer d'une manière ou d'une autre, ou vous diriger vers quelqu'un qui en sait plus que moi. Alors, soyez pas inquiets, je suis là pour vous épauler. Un autre job ici d'ingénieur logiciel senior chez RippleX. RippleX, hein, c'est comme une espèce de plateforme de trading. J'ai hâte de voir leur projet et tout. Alors, San Francisco, ici, une job, si ça vous intéresse, ingénieur, le logiciel senior. Un responsable français veut changer la façon dont l'Europe réglemente la crypto et la blockchain. Selon un responsable français, les projets de crypto et de la blockchain devraient être supervisés au niveau européen. Robert Oppel, président de l'Autorité des marchés financiers, a abordé les enjeux réglementaires crypto réels lors de la 5e conférence annuelle sur les fintechs et la régulation. Le responsable a fait valoir que les autorités de surveillance financière doivent adopter une nouvelle approche pour réglementer les instruments financiers
basé sur la blockchain en raison de la croissance massive du marché, qui fait juste grossir. Opel a proposé que l'Autorité européenne des marchés financiers, l'AEMF, soit l'autorité responsable de ce nouveau domaine de régulation et de surveillance. Opel a souligné que l'état actuel de la réglementation dans l'Union européenne faciliterait l'élaboration de lignes directives et de politiques par l'ESMA. Et si on voit en cotation, ce règlement étant tout nouveau, il est plus facile de doter l'AEMF de compétences dès le départ que si cela était envisagé ultérieurement. De plus, il serait logique de rassembler toute l'expertise au sein d'une même autorité, car le coût d'entrer dans le monde de la cryptographique est assez élevé. Ça ici, ça vaut son pesant d'or, un paragraphe comme ça, là. C'est pas compliqué. Mettez ça entre les mains d'une autorité et que tout le monde se fie à ça. Et aussi, c'est beaucoup plus facile de faire apprendre quelque chose à quelqu'un dès le départ, comme un enfant. Hein. Quand tu lui montres un truc, c'est mieux de lui montrer jeune que de lui montrer 7-8 ans plus tard. Quand il y a des mauvais plis, après ça, c'est dur à défaire. Alors, même dans le sport, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment prendre des bonnes habitudes dès le début. Comme moi, je publie 2 vidéos par jour. Alors, je dois m'essayer de m'en tenir à ce genre d'habitude-là. Sinon, quand on prend des mauvais plis puis qu'on veut sortir des sentiers battus, ben, on a des mauvaises surprises. Alors, on continue ici avec l'ONU qui affirme, ça c'est très grave, là, qui affirme que la Corée du Nord a financé des armes nucléaires avec des cryptos de dans le fond de piratage là, en 2020. Donc, coup coin, là. Les experts de l'ONU estiment que plus de 316 millions de dollars de cryptos ont été volés par des pirates informatiques liés à la Corée du Nord l'an dernier. On voit ici Kim Jong-un, le guide suprême de la Corée du Nord, là, méchant gars dangereux. Des piratages de crypto-monnaies d'une valeur de centaines de millions de dollars ont été utilisés pour aider à financer le programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord en 2020, selon l'ONU. Et ça, ben, un rapport qui est envoyé lundi au monde du Conseil de la sécurité de l'ONU indique que les criminels liés à la Corée du Nord ont contribué d'attaquer les institutions financières et les échanges de crypto-monnaies au cours de l'année dernière. Alors, ils ont fait perdre de l'argent à des milliers et des milliers et des milliers de personnes comme moi et vous. Ça, c'est triste, hein? Juste pour leur propre truc. C'est vraiment égoïste de leur part de faire ça, puis on voit qu'ils se foutent carrément de toute la planète entière, puis ils volent les gens, puis en plus, ils font des trucs pas corrects avec l'argent. Alors, les experts ont estimé que de 2019 à novembre 2020, environ 316,4 millions de dollars d'actifs cryptographiques avaient été volés par ces acteurs. Ils ont cité un seul piratage, comme par exemple en septembre 2020, contre un échange de crypto-monnaies qui ont volé 281 millions de dollars. On parle de KuCoin, là. Ici, comme j'ai dit tantôt, je peux vous le souligner, là. Cela peut avoir, ça fait référence à la violation là, de l'échange KuCoin, là. C'était signalé, là, c'est avant les fêtes, c'est arrivé ça. OK. La Corée du Nord blanchirait des crypto-monnaies volées par l'intermédiaire de courtiers de vente libre en Chine afin d'acquérir des monnaies fiduciaires telles que le dollar américain. Alors, hein, monsieur Kim Jong-un, ouf, hein, ça, on devrait barrer ça. Désolé, c'est mon opinion, mais c'est incroyable comment est-ce que là-bas sont contrôlés, là. J'aimerais pas vivre là-bas, moi. Je vous le dis, franchement, vive le Canada. Bon, la Réserve fédérale d'ici de Saint-Louis, hein, la Fed, est en train de regarder de près la finance décentralisée. Ça devient un sujet complètement chaud. Et Ethereum. Un rapport récent sur la finance décentralisée est optimiste quant à son potentiel. On voit que le rapport note que la finance décentralisée présente des avantages de l'accessibilité et de la composabilité, ainsi que de l'efficacité et de la transparence. On voit que c'est vraiment comme quelque chose là, qui ne peut pas passer inaperçu. Mais il indique également que les contrats, par la Réserve fédérale, là, les contrats intelligents, les dépendances et la sécurité opérationnelle sont des risques clés à traiter. Tant que ça ne soit pas sécurisé, oubliez ça, les États-Unis, ils vont rester en garde à vue, là, ils vont tout le temps être sur leur qui-vive. Alors, tant que ça soit pas, quand ça va être sécurisé, il n'y aura pas de problème. Vous allez pouvoir faire confiance à n'importe qui ici, là, vos banques locales, pour votre crypto présentement. On est loin de là avec la finance décentralisée, mais je crois que 2021 devrait être une année assez malade. Merci. Alors, je vous montre vite fait, pas ça ici, je vous montre ceux qui m'écrivent tous les jours là, pour mon robot. Qu'est-ce que ça fait mon robot en passant? C'est pas une technique de trading que je vends à 14,99. Qui vendrait une technique de trading à 14,99? Vous allez vous faire avoir. C'est un robot qui va servir à acheter et poser votre stop à votre place
comme on peut voir, là, il a placé un stop ici de 70$ sur l'euro, comme par exemple, et un take profit de 341. En passant, ça marche aussi, là. C'est pas lui le robot qui est similaire, là. Ça, c'est pour le, le Forex, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour trader avec le XRP, c'est pas un problème. Là. Regardez, ça marche. C'est juste que c'est une autre version qu'il y a pour la crypto-monnaie. Alors, ça gère à votre place votre transaction. Nul besoin de intervenir. Ça place votre stop. Vous mettez des petits paramètres super simples. Comme par exemple, là, je sais que c'est pas lui là, que je vous montre, c'est un autre, là, mais ça place à votre place des paramètres prédéterminés et vous pouvez prendre une transaction et quitter l'ordinateur et partir. Vous allez perdre ou gagner. C'est ça le trading. Hein? Vous gagnez ou vous perdez. C'est comme une chance sur deux. Voyez-le comme ça. Je pourrais en parler longtemps du trading. Je pourrais faire des vidéos là-dessus qui dureraient longtemps. Je pourrais vous apprendre une tonne de trucs sur le Forex, entre autres, parce que je viens de là. Mais c'est pas le but de cette chaîne. Alors, that's it pour aujourd'hui. Suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP. Et si vous voulez vraiment être dans mon cercle, venez ici me rejoindre avec le XRP Curieux. Vous n'allez pas regretter. En plus, je vais mentionner votre nom à la fin de chaque vidéo, comme par exemple Denis Havel, Mr. Biggie et Nicolas Gauthier qui ont adhéré ici à XRP Curieux et qui sont sur mon forum Discord. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.